Ici et maintenant 88.2, vous êtes en compagnie de Stéphane Opotard, ainsi que nos invités, alors Solaris et bien d'autres. Je ne connais pas tout le monde, ils pourront se présenter au cours de la soirée. C'est jusqu'à 7h du matin, comme tous les soirs, 23 à 7h du matin. Les personnes, les auditeurs pourront intervenir à tout moment, pas dans l'immédiat, dans une petite heure. Pour le moment, je vais laisser la parole à Solaris qui pourrait nous parler de toi. Solaris, qui es-tu, que fais-tu et que viens-tu nous révéler ou nous apporter sur cette antenne d'ici et maintenant? Tu l'as peut-être pas trop saisi. Je me suis peut-être mal exprimé. Non. Bonsoir. Bonsoir. Simplement l'évidence du silence. Les mots, d'où viennent-ils? Qui parle en ce moment? D'où vient le son? J'ai aucune leçon à donner. Maintenant, ici, le rappel. Je viens ici, disons, le corps se trouve à un endroit, une localisation, et cette localisation ne veut pas dire que je suis localisé quelque part, pourtant. Qu'est-ce que je viens faire dans le studio? Simplement ne rien faire. Ne rien essayer faire. Laisser la voix, par exemple là en ce moment dans le studio, du chien qui aboie parce qu'on a sonné à la porte. Voilà ce qui est. Et quelques amis sont gênés. Je vois sur le visage quelques gênes. C'est ce que mon regard voit ici et nulle part ailleurs que maintenant dans le studio. Le chien aboie. Et un ami en face de moi est gêné. Je le vois sur son visage. C'est l'évidence de l'instant. Est-ce qu'on peut faire une émission de radio en émettant uniquement le son du silence? À la radio, il faut parler. Mais faut-il parler pour ne rien dire? Ou est-ce que les mots peuvent et sont une indication du son sans mots? Mot à mot, ce que je dis là est inaudible ou incompréhensible, mais est-ce important? Qui est Solaris? Qui est ce bonhomme qui vient parler à cette radio avec des amis? Oui, c'est la nécessité qui m'amène dans ce studio. La nécessité du rappel à la simple question que tous les êtres humains ne peuvent que se poser quelle est la cause de la souffrance. Cela seul présentement anime mes pas.
ce corps qui est dans ce studio ou qui se déplace actuellement n'a qu'une passion, qu'une ferveur, c'est de rappeler la question incontournable pour tous les hommes de cette planète. Qu'est-ce que la souffrance? Est-il possible de ne pas détourner l'attention de notre conscience d'être en face ce qui est le mouvement de la vie tel qu'il se révèle à nous dans l'instant même de notre évidence d'être là, tout de suite, dans la circonstance du temps. Ce qui m'anime, c'est l'évidence du silence, l'évidence de la conscience sans trouble, dans l'évidence que l'homme, l'univers, n'est pas fatalement soumis à la souffrance. Que la souffrance, ou le mouvement conflictuel de la conscience dans son activité de vie humaine, cette activité qui fait que chaque être humain a une idée sur ce qu'est la vie, et cette idée sur ce qu'est la vie est une idée à deux têtes. Et cette idée à deux têtes, c'est ce que j'appelle l'expression de l'activité, ou l'activité, là par exemple ici, au même instant où l'homme qui est en train de parler parle, je vois des amis, l'un avec un visage souriant à l'instant où je dis cela, 5 secondes avant ce n'était pas le cas, et j'observe attentivement ce qui est devant mes yeux, tout en étant dans l'évidence que mes yeux sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire émission de lumière réfléchissant la forme devant mes yeux. Et que ce regard capte le mouvement vibratoire de la lumière d'autrui à l'instant même de l'émission, à chaque seconde. Attentif à cet ami qui est enfoncé dans le fauteuil, la main sur son ventre, les yeux clos, un papier jaune dans la main droite, sa respiration. La nécessité de rappeler que l'homme est une découverte qui doit se vivre
le plus intensément que la vie est une évidence d'intensité feu foudroyante qu'il n'est pas possible de ne pas nager dans le courant de la vie. Qu'il n'est pas possible de ne pas nager dans le courant de la vie. Et ce courant de la vie, dans chaque être humain, se retrouve pour beaucoup, présentement devant mes yeux, dans une tension et une expression conflictuelle. Est-il possible d'étudier ou d'observer simplement en amont ce qu'est le conflit ou les tensions dans lesquelles les êtres humains se trouvent? Qu'est-ce que la souffrance en dehors de tout ce qu'a pu nous dire le passé, ou être attentif à ce que nous dit le passé dès que l'on pose cette question, et voire même est-ce que de poser cette question n'est pas encore le jeu du passé? Est-ce que l'homme peut vivre radicalement dans une conscience ou dans la conscience de la non-dualité, du non-conflit, de l'évidence que tout est sans aucune séparation, dans l'évidence qu'il n'y a rien d'autre que d'être soi, sans se comparer à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. D'être dans la conscience de l'innocence, de la virginité du silence d'être. Est-il possible qu'un homme ne soit plus soumis à l'activité cacophonique des mots et des images? Est-il possible qu'un homme ne soit plus soumis au j'aime, j'aime pas, affecté par toutes les situations qui se présentent à lui, d'être affecté parce que on a perdu son emploi, d'être affecté parce que notre compagnon ou notre compagne ne répond pas à ce que l'on voudrait qu'il soit, ne pas être affecté parce que notre chien ne marche pas droit, que notre brosse à dents est tombée au moment où on ne voudrait pas qu'elle tombe, parce que le magasin est fermé et qu'on voudrait qu'il soit ouvert, vouloir autre chose que ce qui est. Est-il possible qu'un homme soit égal en toute situation? Ça ne veut pas dire indifférence. Ça ne veut pas dire clos sur lui-même. Ça ne veut pas dire isolé. Ça veut dire ouvert à l'intensité du regard de l'animateur dans l'instant que je vois. Goûter cette intensité dans ses yeux. Goûter l'intensité de ses lèvres qui expriment le mâchage à travers ses dents d'un chewing-gum. Le sourire de cette femme qui est à côté de moi à gauche et qui sourit et dont la peau rougit, l'effleurement du sang.